Bonsoir à chacun, bonsoir à chacune. Je suis très heureux, dans ces temps de Noël, de passer un petit moment avec vous. Et surtout, je le crois, dans la présence de Dieu. Je ne vais pas ce soir répondre à une question comme nous avons l'habitude de le faire chaque mois, au travers de cette émission à cœur ouvert face à la Bible. Non, je n'ai pas eu à cœur de le faire ce mois-ci, mais j'ai voulu passer un moment avec vous, un petit moment, simplement pour souhaiter à chacun, souhaiter à chacune, toutes les familles, à tous ceux qui écoutent, qui suivent ces émissions, à toute l'Église également, un joyeux Noël. Oui, je souhaite à chacun un joyeux Noël. Que dans ces temps de Noël, vous puissiez connaître la paix, connaître la joie, connaître le bonheur, dans un monde où on s'aperçoit que tout va mal, que les cœurs sont de plus en plus inquiets, qu'il y a de plus en plus de souffrances, de malaise, de mal-être et de maladies. Je voudrais, dans ces temps particuliers de Noël, vous souhaiter vraiment, de tout mon cœur, un joyeux Noël. Noël, c'est un mot quelque part magique, Noël. Chaque année, Noël revient, chaque année on attend Noël, et puis on ressort les guirlandes, on ressort le sapin, on ressort les décorations dans les maisons, à l'extérieur, à l'intérieur, tout est décoré. On va ensuite dresser des belles tables, c'est le moment de réunir la famille, c'est le moment de partager un repas tous ensemble, avec de belles choses sur la table. C'est un moment de fête, c'est un moment particulier. C'est un moment où le sapin scintille de mille feux, où dans les maisonnées, eh bien, on a décoré plus que d'habitude, et c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et puis vous savez, ce qui me touche toujours à Noël, c'est nos enfants. De voir leurs yeux qui pétillent lorsqu'ils ouvrent les cadeaux qu'ils retrouvent là sous le sapin. Quand on voit les petits, les moyens, même les grands, ils sont là à arracher leur paquet de cadeaux avec des yeux pétillants pour découvrir ce que les parents leur ont offert. Oui, c'est ça Noël. C'est des temps merveilleux. Et puis, quand on a l'occasion d'avoir en même temps de la neige qui tombe, d'avoir une cour qui est sous la neige, une maison sous la neige, c'est encore plus magique. D'ailleurs, on dit souvent que Noël, c'est magique. Vous savez, dans certains pays qui sont en guerre, on fait même des pauses pendant Noël parce que c'est un temps particulier. Oui, c'est tout ça Noël, c'est vrai. C'est tout ça Noël. Et pour moi aussi, pour nous aussi chrétiens, Noël c'est cela. Nous aimons nous retrouver en famille et nous allons le faire. Nous aimons décorer nos maisons, même l'église. Nous aimons cela parce que c'est quelque chose qui est réjouissant, c'est quelque chose de beau. Oui, nous aimons Noël. Mais je voudrais quand même, avant de vous laisser fêter Noël, je voudrais laisser sur votre cœur le véritable message de Noël. Noël, c'est toutes ces choses, c'est vrai. Mais Noël, mes amis, c'est bien plus que cela. Noël, c'est un message extraordinaire. Noël, c'est le temps où l'on se fait des cadeaux. Eh bien, c'est le temps, le premier Noël, où Dieu nous a fait le plus beau des cadeaux. Il nous a offert un cadeau inestimable. Il nous a offert un cadeau merveilleux. Il nous a donné son Fils. C'est ça, Noël. Vous savez, il y a ce verset dans la Bible, on le connaît bien, je voudrais le laisser sur votre cœur, où Jésus lui-même dira « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. » Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que ceux qui croient en lui ne meurent point, mais qu'ils aient la vie, alors la vie véritable, mais aussi la vie éternelle. Et c'est ça Noël. Alors que ce ne soit pas le vrai jour de la naissance de Jésus, la bonne époque. Mes amis, qu'importe cela. L'important c'est de savoir qu'un jour, dans l'histoire de l'humanité, Dieu a eu compassion des hommes. Dieu nous a créés pour être en communion avec lui, en relation avec lui. Mais malheureusement, l'orgueil de l'homme l'a poussé à désobéir à la loi de Dieu, à rejeter Dieu de sa vie et de devenir quelqu'un de désobéissant, ce que l'on appelle le péché. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on n'aime plus employer ce mot, surtout un jour de Noël, non, quand même. Et pourtant, s'il y a eu le tout premier Noël, c'est parce que l'homme a rejeté Dieu, c'est parce que l'homme a désobéi, c'est parce que l'homme a péché.
Et nous avons été séparés du Créateur, avec toutes les conséquences que nous pouvons voir encore aujourd'hui, et qui chaque année sont de plus en plus terribles, que de drames, que de malheurs, que de détresse, que de souffrance. Notre monde est un monde qui souffre bien plus qu'il n'est heureux, que la terre elle-même souffre. Et le réchauffement climatique, la déforestation, la pollution, notre terre souffre, mais le cœur de l'homme souffre. Que de détresse, que de gens angoissés, que de gens déprimés, que de gens suicidaires. Le corps souffre, que de maladies telles que le cancer, des maladies orphelines, de plus en plus, de gens qui sont accablés dans leur âme, dans leur esprit, dans leur corps, qui ont perdu la paix, qui ont perdu la joie, et qui n'ont plus ces choses qui sont essentielles pour être heureux. Nous les avons égarés, nous les avons perdus parce que nous avons abandonné le Créateur. Mais, mes amis qui m'écoutez ce soir, c'est ça Noël. Au-delà des décorations, au-delà des cadeaux, au-delà des repas, au-delà de la joie de se retrouver en famille, et je ne suis pas contre ces choses, je vais le faire moi-même, mais au-delà de cela, Noël, c'est le plus beau cadeau que Dieu ait fait aux hommes. Dieu nous a donné un sauveur, et quel sauveur, nous l'avons lu. Dieu a tant aimé le monde, et j'aimerais te dire que Dieu t'aime, qu'il a donné son Fils. Noël, c'est la venue de Jésus sur cette terre. Oui, il est venu comme un simple homme. Il est venu comme tout être humain, né d'une vierge, miraculeusement. Il est venu au monde, il a grandi. La Bible parle peu de son enfance. Il est simplement dit qu'il a grandi en stature et en grâce. Il a été obéissant à son père terrestre, à sa mère, à Marie. Et puis, à l'âge de 12 ans, on va le retrouver dans le temple. Et il est en train d'expliquer, d'enseigner les rabbins de l'époque. Il est rempli de son Père. Il est Dieu. Il est parfaitement homme, mais parfaitement Dieu. Et puis, à l'âge de 30 ans, il viendra au Jourdain pour se faire baptiser et il va commencer ce que l'on a appelé son ministère terrestre. Il va proclamer le royaume de son Père. Il va parler de son Père. Il va annoncer que le Père aime les hommes et qu'il désire toujours avoir un contact avec lui. Mais que sa sainteté et notre péché ne sont pas deux choses compatibles. Il faut que le problème soit réglé. Alors il va manifester aussi sur cette terre pendant 3 ans et demi la puissance qu'il a de son Père. Il dira lui-même, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et Jésus va faire des miracles. Il va guérir des lépreux, il va guérir des aveugles, il va relever des gens qui étaient paralysés, il va restaurer des couples, des familles, il va même ressusciter des morts. Mais vous lirez, lisez dans les évangiles, vous verrez tout ce que Jésus a fait. Mais plus que cela, il est venu pour vivre sans péché. Là où nous avons échoué, là où Adam a échoué, le premier homme, là où j'ai échoué, où tu as échoué, Jésus, lui, a réussi. Il a vécu sans péché. La Bible dit qu'il a été tenté comme nous, en toutes choses, mais il n'a jamais péché. Il n'a jamais désobéi à son Père. Il a toujours respecté la parole de son Père. C'est pour cela que le diable ne pouvait rien contre lui. Et parce qu'il a vécu sans péché, il a fait cet acte extraordinaire. Il s'est offert sur la croix. Il a donné sa vie pour que nous puissions être pardonnés. Il fallait que notre péché soit payé. Il fallait que la sentence tombe. Eh bien, au lieu qu'elle tombe sur l'être humain, au lieu qu'elle tombe sur notre propre vie, Jésus a pris sur lui le châtiment du monde. D'ailleurs, le prophète Ésaïe le dira, avant même la venue de Jésus. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et dans ses meurtrissures, nous avons la guérison. Nous avons le pardon des péchés. Le sang de Jésus nous purifie, nous lave et nous réconcilie avec Dieu. Nous retrouvons alors les éléments dont nous avons besoin pour vivre heureux. Oui, celui qui croit, il aura la vie. Je l'ai dit, la vie véritable d'abord, c'est-à-dire une vie de paix. Et nous avons besoin de paix. Noël, on dit toujours que c'est un temps de paix. Mais est-ce que tu as vraiment la paix? Souvent, on va laisser de côté nos problèmes, nos soucis, on va les enfermer dans un placard et on va penser à se réjouir. Mais après les fêtes, il faudra reprendre tes problèmes et la paix va disparaître. Elle ne dure qu'un temps. La paix. Eh bien, quand on a reçu Jésus comme son sauveur, lorsque le sang de Christ nous lave et nous purifie, nous retrouvons le contact avec le Créateur. Nous retrouvons la paix, la vraie paix, celle qui demeure toujours.
Nous retrouvons la joie, une vraie joie, une joie profonde, une joie intense, qui ne dépend pas des temps et des circonstances, mais une joie qui est réelle. Nous retrouvons le bonheur, l'assurance et l'espérance, oui, de la vie éternelle, parce que la vie passe très vite. Mais nous, chrétiens, qui avons reçu Jésus dans notre cœur, nous savons qu'un jour, il viendra nous chercher. Nous avons cette espérance. C'est pour ça que nous sommes dans la paix. Et c'est pour ça que pour nous, Noël, c'est tous les jours. Jésus vit en nous. Alors oui, Noël, mais mes amis, réalisez ce qu'est Noël. C'est le plus beau cadeau de Dieu pour les hommes. Dans son amour, Dieu nous a envoyé un sauveur. Et ce sauveur, c'est Jésus-Christ. Celui qui vous aime par-dessus tout. Celui qui voudrait toucher votre cœur. Vous savez, le désir de Dieu n'est pas que vous deveniez membre d'une église. Bien que, quand on aime Dieu, on aime se retrouver avec les frères et sœurs. C'est pour ça qu'il y a l'église. Il ne désire pas que vous deveniez membre d'une association, d'un groupe ou d'un groupuscule chrétien. Non, Dieu désire que vous deveniez son fils, sa fille. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous allez fêter Noël dans quelques heures. Vous allez partager des cadeaux, vous réjouir en famille, et c'est bien, dans une maison bien décorée, avec de beaux plats sur la table. Je voudrais vraiment que vous puissiez ne pas oublier ce qu'est Noël. Ne pas oublier le véritable sens de Noël. Jésus est venu sur cette terre comme un petit enfant. Mais il a grandi. Il est devenu ce Seigneur de gloire qui a manifesté des prodiges et des miracles. Et croyez-moi, Jésus est capable de le faire encore aujourd'hui. Il est capable de vous guérir. Il est capable de vous restaurer. Il est capable de réparer ton foyer, mon ami. Il est capable de mettre la paix dans ton cœur. Il est capable de te délivrer de tes mauvaises pensées, de te délivrer de cette drogue, de cet alcool, de ces choses impures qui sont en toi. Il est capable d'apporter la paix dans ta maison. Il est capable de mettre la paix dans ton âme. La Bible dit que Dieu peut tout. Nous chantons un cantique qui le dit, Dieu peut tout. C'est ça Noël. Il est venu ce Seigneur et il a fait du bien. Et il est capable de le faire. Ce qu'il attend de l'être humain, c'est que, nous l'avons lu tout à l'heure, que l'être humain croit. C'est par la foi que tu peux voir Dieu agir dans ta vie. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors j'aimerais tellement, pour vous, pour toi mon ami, que ce Noël 2022 soit le plus beau des Noëls. Le jour où tu vas ouvrir la porte de ton cœur et recevoir ce Seigneur comme le maître de ta vie. Oui, c'est ça Noël. Moi je suis heureux. Chaque année je me rappelle que Jésus est venu sur la terre des hommes. Je me rappelle qu'il a donné sa vie pour moi. Mais j'aimerais terminer avec cela. Oui, il est mort. Il a pris sur lui ma condamnation, il a pris mes offenses. Il est mort à ma place, il est mort à ta place. Mais la Bible dit que Jésus-Christ est ressuscité. Oui, il est ressuscité. Et la mort ne pouvait pas le tenir. La mort ne peut retenir que ceux qui sont pécheurs. Mais parce que Christ n'a jamais péché. Le diable ne pouvait pas le retenir, alors il est sorti du tombeau. La pierre a été roulée. Et j'aime le dire ce soir, Noël me rappelle aussi que Jésus-Christ est ressuscité. Il est vivant et il est présent là. Et il t'appelle. Et il voudrait toucher ton cœur. Dieu voudrait te faire ce cadeau ce soir. J'espère que tu vas être gâté par tes enfants, par ton mari, par ton épouse, par tes parents. J'aimerais que tu sois gâté, je le souhaite. Mais tu sais, le plus beau des cadeaux, il vient de Dieu. Et ce soir, il voudrait t'offrir le plus beau des cadeaux, son Fils. J'ai vécu des Noëls sans Dieu, où chez moi il ne manquait de rien, la table était toujours bien garnie, c'était toujours bien décoré à la maison. Mais dans nos cœurs il y avait un vide, dans nos cœurs il n'y avait rien, il y avait de la souffrance, il y avait de la peine, il y avait des chaînes, il y avait de la détresse. Noël n'était qu'une illusion, un moment de paix très court, comme un train rapide qui passe. Et puis rapidement, on retrouvait notre tristesse, notre peine, notre vide intérieur, notre angoisse. Et puis un jour, Jésus est rentré dans la maison. Jésus est rentré dans notre vie, nous l'avons accepté. Nous avons écouté l'Évangile, comme vous l'écoutez de temps en temps peut-être. Nous avons commencé à lire la Bible, la parole de Dieu.
Elle nous a révélé Jésus. Et j'ai réalisé, parce qu'on m'avait appris simplement que le petit Jésus était venu. Et à Noël, on n'oubliait jamais de faire la crèche. Dans notre maison, il y avait toujours la crèche. Mais pour moi, ça n'avait pas de sens. Tout s'arrêtait à ce petit Jésus. Je ne savais pas qu'il était devenu adulte, qu'il avait fait des miracles et des prodiges. Je ne savais pas qu'il était mort pour moi, à cause de moi. Je ne savais pas qu'il était ressuscité. C'est en lisant la Bible. Et j'ai compris que ce Seigneur vivant et ressuscité, il pouvait changer ma vie. Et il l'a fait. Si je suis là ce soir, je peux vous dire que c'est par la grâce de Dieu. Il a changé ma vie. Il a changé la vie de ma famille. Il a changé mon avenir. Non, je ne crois pas que le destin est tracé. Jamais je ne crois en cela. Je crois que notre vie, elle est conduite par Dieu. Si c'est lui qui l'a conduit, il va la conduire dans de verts pâturages. Malgré les luttes et les combats, il sera toujours là. Si c'est moi qui l'a conduit, certainement, elle va me conduire dans une destinée tragique. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors oui, je voudrais vous souhaiter encore ce soir, à vous tous qui êtes là et qui écoutez, un joyeux Noël. Que Dieu vous bénisse abondamment, que les couples soient bénis, que les familles soient bénies, que les enfants soient bénis, que les parents, les aînés soient bénis. Mais surtout, mes amis, n'oubliez pas le vrai sens de Noël. Dieu, dans son amour, nous a donné Jésus. Ah, gloire à Dieu. Les bergers étaient dans les champs, et puis ils ont vu une lumière, et un ange leur a dit, réjouissez-vous, parce qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Que vous puissiez ce soir réaliser l'amour de Dieu, que vous puissiez l'accepter dans votre cœur, en faisant simplement la prière, que je vais faire en la répétant avec moi, et de dire ce soir, je veux que ça change dans ma vie. Je ne veux pas continuer à fêter des Noëls, et au fond, me réjouir 1 heure, 2 heures, et puis repartir dans une vie insipide, triste. Je veux que ça change. Eh bien, tout peut changer ce soir. Tout peut changer ce soir, si tu ouvres ton cœur à l'amour de Dieu. Noël, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Nous l'avons lu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui ne meurent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Est-ce qu'on peut prier ensemble ce Seigneur qui est ressuscité? Notre Père, merci. Merci pour Noël. Merci pour le cadeau que tu as fait aux hommes. Non, tu ne nous as pas laissés dans la misère, tu ne nous as pas laissés dans notre péché, et tu aurais pu le faire. Mais tu es amour, tu aimes ta création, tu aimes ta créature. Alors dans ton amour, avant même la fondation du monde, tu avais prévu, Seigneur, tu avais prévu ce premier Noël, le jour où ton Fils est venu sur la terre. Oh, merci, né d'une vierge. Il a grandi au milieu de nous. Il a vécu les mêmes souffrances que nous. Et c'est pour ça qu'il peut nous comprendre parfaitement et répondre parfaitement à nos besoins. Il est celui qui guérit, qui restaure, qui relève, qui comprend le besoin de l'être humain. Seigneur, ce soir, merci. Merci pour Jésus, parce qu'il est mort à notre place, parce qu'il a pris notre péché, parce que la condamnation qui devait tomber sur nous est tombée sur lui. Et dans ses meurtrissures, nous avons la guérison. Merci pour Noël. Elle me rappelle que mon Seigneur est mort à ma place, mais qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. Et Seigneur, je te remercie pour tous ces amis, pour tous mes frères et sœurs qui, un jour, ont fait la rencontre de Christ et l'ont accepté dans leur vie. Tout a changé. Ce fut pour eux un véritable Noël. Eh bien, ce soir, je demande la même chose pour les amis qui peut-être ont encore le cœur vide, les amis qui cherchent, qui ne savent pas encore, qui sont perdus dans leurs problèmes, dans leurs souffrances. Oh Seigneur, qu'ils puissent découvrir le véritable Noël. Parce que Noël, c'est toi. Noël, c'est toi le Sauveur qui vient dans notre cœur, dans notre existence. Seigneur, s'il te plaît, touche les cœurs, fais du bien, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci notre Père. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, j'étais très heureux de passer ce moment avec vous. Je prie. Sachez que je prie pour vous. Dieu voulant, on continuera l'année prochaine, 2023, chaque mois, nos émissions à cœur ouvert face à la Bible, et on aura l'occasion de répondre à d'autres questions. Mais je n'avais pas à cœur de le faire ce mois-ci. Je voulais simplement passer un petit moment avec vous et ouvrir mon cœur et vous rappeler vraiment ce que les hommes ont oublié. Parce qu'on oublie Jésus, on oublie le véritable sens de Noël. Tout est tourné autour des cadeaux, du business, de la joie, des sorties, de l'alcool. Mais on a oublié que c'est pas ça Noël.
Noël, c'est l'amour de Dieu qui se manifeste pour les hommes. Nous qui l'avons haï et qui le haïssons, nous qui l'avons rejeté et qui le rejetons encore, eh bien lui, il nous aime. Et la preuve, il a prouvé son amour, dit la Bible, en nous donnant son Fils. Voilà ce qu'est Noël. Même si je répète, la date n'est peut-être pas la bonne, mais qu'est-ce que ça peut faire? Même si le jour n'est pas le bon, mais qu'est-ce que ça peut faire? L'important, c'est pas cela, c'est de savoir qu'un jour, eh bien, Dieu a décidé de nous sauver et il nous a donné son Fils. C'est la seule porte de salut. Aucune religion, aucune église, aucun pasteur, aucun leader spirituel n'a la solution. N'écoutez pas tout cela, c'est faux. Le seul qui peut sauver, c'est Jésus-Christ. Le seul dont vous avez besoin, c'est Jésus-Christ. Alors, faites-vous plaisir ce soir. Recevez-le dans votre cœur. Ce cadeau, il est gratuit. La Bible dit que Dieu nous sauve par grâce. Il suffit de le recevoir, de lui demander pardon pour ses péchés et de lui dire « Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Pardon pour mes péchés, viens dans mon cœur. Je veux que tu sois mon sauveur et que tu sois mon Seigneur. » Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous rappelle que nous sommes heureux de vous recevoir dans notre église, 77 boulevard de Pont-de-Vivo. Bien sûr que là, c'est le temps des fêtes, mais nous nous retrouvons tous les dimanches, alors sauf le prochain dimanche, puisque c'est le 1er janvier, mais samedi prochain, nous avons une réunion ici, un culte, à 9h30, et puis nous nous retrouvons tous les mardis à 19h, tous les vendredis à 18h30, et puis tous les dimanches matins, ça c'est à partir de janvier, à 9h30, et l'après-midi à 15h30. Venez vous faire du bien, venez écouter l'Évangile, vous verrez que ça fortifie l'âme, ça ouvre notre cœur et ça permet à Dieu d'agir. Vous serez reçus fraternellement et puis vous repartirez avec la paix et avec la joie de Dieu. Si vous avez quelques questions, eh bien nous sommes à votre disposition. Vous désirez que l'on prie pour vous, nous sommes également là, disponibles. Notre désir n'est pas que vous soyez membre d'une église, mais que vous puissiez recevoir dans votre cœur ce Jésus, Sauveur. Alléluia. Voilà, si vous désirez suivre l'actualité de notre Église, eh bien vous connaissez notre site, éclatdevie.fr, www.éclat-de-vie.fr. Et vous avez toutes les infos concernant notre Église locale. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, le Rocher Solide, et également sur Instagram, le Rocher Solide, où chaque jour vous avez l'un ou l'autre des versets bibliques illustrés avec quelques exhortations pour vous encourager chaque jour. Et puis vous retrouvez également ces vidéos, vous les retrouvez sur Facebook, sur le site de l'Église. Voilà, le but c'est de partager ces moments fraternels. J'ai été très heureux de vivre ce moment avec vous. Je sais que dans quelques heures, ça va être le temps où les invités vont arriver, les enfants vont avoir les yeux qui pétillent, le sapin va briller de mille feux, et c'est normal. Eh bien, je me permets encore une nouvelle fois, à chacun d'entre vous, à vous mes frères et sœurs en Christ, et puis à vous les amis qui suivez ces émissions tout au long de l'année, vous peut-être qui pour la première fois est tombé sur cette émission, je voudrais vous souhaiter, même si je ne vous connais pas, un joyeux Noël, vraiment un joyeux Noël. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu soit sur vous, et puis sachez que je prie pour vous, chaque fois que je fais une émission comme celle-ci, eh bien je prie pour que le Seigneur puisse vous bénir, soit pas quelque chose lancé comme ça dans le vide. Non, mon désir, c'est pas de faire des émissions TV, pas ressembler à des acteurs, ça m'intéresse pas, ça. Simplement partager la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, quand on l'a, on a envie de la partager. Jésus t'aime, et il est venu pour toi. Reçois-le dans ton cœur. Passez de bonnes fêtes de fin d'année, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous souhaite un joyeux Noël. La bonne année, je vous la souhaiterai au mois de janvier, mais à l'avance, bonne fête de fin d'année. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.